Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Africa 24 Football Club. Le football africain a vibré les 16 et 17 mai 2026 au rythme de deux grandes finales continentales. L'USM Alger a décroché la coupe de la CAF au terme d'une séance de tir au but intense face aux Zamalek SC, 8-7, tandis qu'en Ligue des Champions, Mamelodi Sundowns a pris une courte avance sur AS FAR, 1-0 lors de la finale aller. Entre émotions, performances et enjeux continentaux, décryptage de ces affiches dans cette édition avec Franck Peck, journaliste sportif. Bienvenue à vous. Merci Edith, salut à tous et à toutes. Nous sommes également en compagnie de Christian Dimade, journaliste également. Merci d'être avec nous. Merci Edith, c'est un plaisir renouvelé. Battu 1-0 au Caire, le Zamalek SC, après l'avoir emporté sur le même score à l'aller, l'USM Alger a remporté la Coupe de la Confédération de la CAF 2026 au tir au but. Après 2023, ce deuxième titre permet aux Algériens d'empocher une prime de 4 millions de dollars et de se qualifier pour la Super Coupe de la CAF. Retour sur cette finale dans ce reportage de Joël Ballot. Alger a remporté sa deuxième coupe de la Confédération de la CAF en s'imposant au tir au but 8-7 face aux Zamalek le 16 mai après une égalité parfaite d'1-0 sur l'ensemble des deux finales. Cette consécration continentale permet au club algérois de s'offrir un doublé historique cette saison après son précédent triomphe en Coupe d'Algérie. On a beaucoup de chance et je pense que mais le travail on ne le fait pas seul. Vous savez, le football c'est un sport collectif. Il y a le staff avec moi, il y a les joueurs surtout qui ont vraiment bien bossé et aujourd'hui ils sont récompensés et je suis content pour eux. Impérial sur sa ligne, le gardien Oussama Benbou a éteint le Caire par son calme olympien pour s'offrir le titre d'homme de la finale. Sa présence magnétique a totalement asphyxié le capitaine du Zamalek, poussant ce dernier au crash face au but lors d'une séance de tir au but sous haute tension. Ce loupé mémorable a instantanément propulsé l'USM Alger sur le toit de l'Afrique au bout du suspense. On savait bien que les supporters, ils allaient mettre beaucoup de pression. On était bien préparés pour ça. Voilà, on a fait l'essentiel, on a gagné la coupe. Avec ce sacre, l'USM Alger valide par la même occasion son billet pour la prochaine Super Coupe d'Afrique face au futur vainqueur de la Ligue des Champions. L'USM Alger remporte sa deuxième couronne au tir au but. Franck, comment expliquer la domination de l'USM Alger lors de cette séance fatidique ? Je crois qu'il y a deux mots qui peuvent expliquer cela. On peut dire expérience et surtout préparation. Préparation parce que lorsqu'on réussit tout de même à réaliser 8 tirs, 8 buts en finale dans un stade aussi hostile que celui du Caire, ça démontre à suffisance qu'on en a plus dans la tête que dans les pieds. Ça veut dire l'équipe était préparée mentalement, préparée pour ces phases fatidiques de tir au but. L'expérience, oui, parce qu'il faut rappeler qu'en 2023, l'USM Alger a encore eu recours au tir au but pour se qualifier. Donc c'est une équipe habituée à ce niveau de pression. Et toujours parlant d'expérience, il faut dire que le coach Lamine Diaye, c'est un coach habitué à jouer face à un public hostile et habitué aussi à des séances de tir au but. La prime de 4 millions de dollars va-t-elle permettre à l'USM Alger de s'aligner durablement sur les budgets des plus grands clubs d'Afrique du Nord ? On va dire qu'à court terme, oui. Parce que quoi qu'on dise, 4 millions de dollars, ça va forcément bonifier le budget de la saison à venir 2026-2027. Un budget certainement pour stabiliser les finances, faire quelques recrutements. Mais de là à dire qu'on va devenir des clubs au même niveau que le Al Ahly, le Wydad Casablanca, qui tournent quand même, quoi qu'on dise, à des budgets sensiblement de 40 millions de dollars, c'est un peu prématuré. Le plus important, c'est de bonifier ces autres ressources, ce que sont la billetterie, le sponsoring, les droits TV, pour essayer de manger dans la cour des grands à la table des Wydad et des Al Ahly. Quelle stratégie pour l'USM Alger sacrée en 2026 doit-elle adopter pour attirer des joueurs internationaux ?
Déjà, je crois que le scénario réalisé avec cette victoire de la Coupe de la CAF est déjà bon, parce que le premier argument, c'est la crédibilité sportive. Et sur ce côté, quoi qu'on dise, l'USM Alger, qui vient déjà de remplir une Coupe de la CAF, et déjà sur le plan local, s'ils font le doublé Coupe de la CAF, Coupe d'Algérie, c'est déjà, sur le plan sportif, c'est une grosse crédibilité. Maintenant, au-delà de la crédibilité, il faut l'objectif, parce que attirer des joueurs, il faut vraiment avoir un véritable projet. L'objectif, oui, on gagne, on se fixe l'objectif de remplir peut-être la saison prochaine, mais l'un des objectifs les plus importants, c'est la Champions League 2027. Je crois que c'est elle qui attire un peu plus. Et peut-être, troisième argument, il faudrait que Lamine Diaye, qui a un gros entre-gens, qui a un gros réseau, essaye quand même d'attirer certains joueurs ouest-africains, pourquoi pas certains gros noms à venir jouer dans son club. Avec vous, Christian, les chiffres clés de cette finale retour qui consacre l'USM Alger en Coupe de la CAF face aux Zamalek SC au tir au but. On revient aussi sur la finale allée des Ligues des Champions de la CAF. Victoire 1-0 de Mamelody Sundowns face à l'AS FAR avant le retour prévu le 24 mai. Oui, Edith, la Coupe de la CAF a livré son verdict avec le sacre de l'USM Alger face aux Zamalek FC. Lors de cette finale retour, les Algériens ont largement dominé la rencontre avec une possession de 64% contre 36% pour les Égyptiens. L'USM Alger a également tenté davantage sa chance avec 9 tirs contre 3 seulement pour Zamalek. En revanche, les Égyptiens se sont montrés plus précis avec 2 tirs cadrés contre un seul pour les Algériens. Discipline équilibrée dans cette rencontre avec un carton jaune de chaque côté. En Ligue des Champions de la CAF, vous l'avez demandé Edith, Mamelody Sundowns a pris une courte option sur le titre après sa victoire 1-0 face au FAR Rabat lors de la finale Ali. Les Sud-Africains ont largement dominé la possession de balles avec 71% contre 29% pour les Marocains. Les Sundowns ont aussi été plus offensifs avec 11 tirs cadrés contre 6 pour le FAR. Côté précision, les Sud-Africains ont cadré 2 frappes alors que les Marocains n'ont trouvé aucun tir cadré. Un seul carton jaune a été distribué dans cette rencontre du côté du FAR de Rabat sans aucun carton rouge enregistré dans ce match. Cette victoire rapproche un peu plus les Sundowns d'un deuxième titre continental. Le club sud-africain avait remporté sa seule Ligue des Champions. C'était en 2016 après une finale gagnée contre le Zamalek d'Égypte. Les Sud-Africains s'étaient imposés 3-0 à domicile avant de décrocher le trophée sur l'ensemble des 2 matchs. En s'imposant le 17 mai 2026 à domicile, le Mamelody Sundowns a pris un léger avantage sur l'AS FAR lors du match aller de la finale de la Ligue des Champions de la CAF. Malgré une nette domination, les Sud-Africains ont manqué d'efficacité pour creuser l'écart avant la manche retour décisif. Plus de détails dans ce reportage. Un seul but a suffi à Mamelody Sundowns pour remporter la finale allée de la Ligue des Champions de la CAF face au FAR de Rabat dimanche 17 mai 2026. Les Sud-Africains ont fait la différence à domicile et prennent une courte avance avant la manche retour. Vous le savez, nous avons tous fait un bon travail, moi y compris. Nous aurions pu marquer un deuxième but qui aurait rendu le résultat plus confortable. Mais il est clair que nous devons jouer pour gagner et essayer de marquer à l'extérieur. C'est l'avantage que l'équipe doit aller chercher et défendre. Mamelody Sundowns a dominé la possession du ballon dès le début du match, tandis que le FAR Rabat est resté bien organisé en défense. La rencontre s'est débloquée à la 37e minute grâce à Aubrey Modiba. Le défenseur sud-africain a marqué sur un puissant coup franc hors de portée du gardien marocain. Ce but a permis aux Sundowns de rentrer au vestiaire avec l'avantage. Oui, c'était notre stratégie d'attaquer dans le dos de la ligne défensive, dans les zones éloignées. C'était clairement notre intention. En seconde période, nous voulions mieux faire et utiliser aussi le côté gauche. Ce n'est pas que le côté gauche de Sundowns était plus faible, non. C'est simplement notre manière de jouer en contre-attaque. Nous devons rapidement changer le rythme du jeu, c'était notre plan. Et j'espère que nous le réussirons mieux lors du match retour de cette finale. En seconde période,
Le Phare Rabat a tenté de revenir au score sans réussir à trouver la faille. Les Sundowns ont aussi manqué plusieurs occasions d'aggraver le score, notamment par Brian Léon Muniz et Teboro Mokoena. Malgré cette courte défaite, le club marocain garde ses chances avant le match retour prévu dimanche 24 mai à Rabat. Franck, comment l'AS Phare, après 41 ans de disette, inversera-t-elle les 1-0 après 0 tir cadré et 71% de possession des Sud-Africains? Première chose, il faudrait qu'à domicile, à Rabat, l'AS Phare soit un peu plus incisif. Il faudrait que l'équipe ait un peu plus faim, parce que ce qui a été proposé à l'aller, on peut comprendre. L'objectif était de ne pas encaisser. On va le rappeler, les Marocains, c'est la meilleure défense de cette compétition. L'objectif était de rentrer de l'Afrique du Sud sans prendre le moindre but. Bon, ils ont pris un but, c'est pas catastrophique. Maintenant, match retour, ils n'ont plus le choix, ils doivent se découvrir. Ici, on ne demande pas cette formation marocaine, la formation notamment de l'armée marocaine, d'ouvrir les vannes, mais peut-être être un peu plus incisif, accélérer au niveau des 30 derniers mètres et de beaucoup cadrer. L'idéal serait d'inscrire un but lors des 15 premières minutes et je crois que ça sera gérable. Donc, il faut être incisif, vouloir et surtout croire à la victoire. Quel schéma tactique pour Cardoso après le manque de réalisme des Sundowns suite au poteau de Mokoena et aux 3 ratés de Léon? Il faut que côté Cardoso, d'abord, rappelons que c'est un duel portugais, côté Cardoso, lui qui a quand même une grosse expérience, il a une équipe qui domine, qui est très performante, malheureusement qui échoue au niveau du dernier geste. Il faudrait d'abord que ça soit travaillé, la finition, beaucoup d'ateliers sur la finition. Maintenant au niveau du classement, sans être un pur tacticien, je trouve quand même que le 4-3-3 est un schéma tactique de possession. Il peut le faire varier en 4-2-3-1 où on privilégie un peu plus de verticalité et qu'il soit un peu plus incisif, tout comme l'AS Phare au niveau du dernier geste, éviter beaucoup des passes latérales, jouer beaucoup à la verticale et surtout tirer beaucoup au goal. Ça pourra pourquoi pas permettre à cette formation d'inscrire un but à l'extérieur. On sait que Coupe de la CAF, le but à l'extérieur compte 2. Comment Miguel Cardoso peut-il surmonter ses échecs de 2024 à Tunis et 2025 au Sundowns pour réussir au Maroc? Mais je crois qu'il doit d'abord changer de narratif parce que son objectif en début de saison, c'était de qualifier Sundowns pour la finale de la Champions League de la CAF. Je crois que c'est déjà fait. Le nouveau narratif, c'est qu'une finale ne se joue pas, elle se gagne. Donc il faut booster son effectif, booster vraiment, leur donner une âme de vainqueur. Je crois que c'est déjà la première chose à réaliser. Deuxième chose qui est simple, c'est bien sûr tirer une expérience de ses précédentes finales disputées. On rappelle qu'il a perdu avec Espérance de Tunis, il a perdu la précédente finale avec le Mamelodi Sundowns. C'est d'ailleurs l'unique coach en activité à avoir disputé 3 finales d'affilée de Champions League. Mais on doit tirer des leçons lorsqu'on est doté d'une pareille expérience. Il n'a qu'à gommer les petites erreurs commises lors des précédentes éditions et essayer donc une bonne gestion d'une finale en gommant ce qui n'a pas fonctionné lors des précédentes éditions. Je crois que ça va fonctionner. Donc, le Mamelodi est bien parti pour cette finale retour, même si à l'aller, il faut reconnaître que l'avance a été assez mince. Un but, ça se remonte, mais lorsqu'on est Mamelodi, on a toutes les chances de son côté. Merci Franck pour ces analyses. Au plaisir. Alors que l'USM Alger a remporté son second sacre en Coupe de la CAF, Mamelodi Sundowns, vainqueur à l'aller, abordera la Manche au retour de la Ligue des Champions au Maroc le 24 mai 2026 avec un court mais précieux avantage après 10 ans sans sacre. Merci à Franck Peck pour son expertise et à Christian Dimade pour les suivis des compétitions. Mesdames, Messieurs, l'actualité sur Africa 24 continue.